Je me pose, je suis bien installée, dans la position qui me convient le mieux pour méditer et prier. Je mets un frein à toutes mes pensées, je me vide la tête pour me rendre disponible à ce temps. Je me tourne vers Dieu. Je lui dis ma volonté de m'occuper uniquement de ce qui le concerne pendant ce temps de méditation. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 12, versets 18 à 27. En ce temps-là, des Sadducéens, ceux qui affirmaient qu'il n'y avait pas de résurrection, vinrent trouver Jésus. Ils l'interrogeaient. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt, en laissant une femme, mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième pareillement. Et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur dit, « N'êtes-vous pas en train de vous égarer, en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsque l'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » Vous vous égarez complètement. Je commence par méditer ce verset. En ce temps-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus. Et les Sadducéens, ne croyant pas à la résurrection, ne viennent pas chercher la vérité, mais la contradiction en tendant un piège à Jésus. Et moi, au quotidien, m'arrive-t-il aussi parfois d'avoir cette attitude de certitude personnelle qui m'empêche de m'ouvrir aux vérités et aux enseignements de l'Évangile? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme, ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux.
La résurrection est cette grande communion avec Dieu et avec l'ensemble de l'humanité renouvelée, dans une joie parfaite et éternelle, où la souffrance et la mort n'ont plus leur mot. Mais ai-je conscience qu'ici-bas, déjà, il nous est donné de vivre de petites résurrections, lorsque Dieu nous relève, nous transforme et opère en nous de petits et grands miracles dans nos vies, aussi bien sur le plan physique, psychique et spirituel? Je termine en méditant ce dernier verset. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Sans la résurrection, notre foi serait vaine. C'est ici toute l'espérance de la foi chrétienne. Je peux répéter ce verset et le laisser résonner en moi. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Pour conclure, je remercie le Seigneur pour ce moment passé avec lui et pour ce qu'il m'a enseigné. Belle journée et à demain.